Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que le soleil est de retour et qui dit beau jour dit fruits rouges. Et perso, la saison des fruits rouges me met en joie, pas vous? Et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle recette que j'ai adorée quand j'étais môme, la tarte aux framboises avec une crème légère et une pâte sucrée au citron vert. Enfilez vos tabliers, je vous montre ça. Je vous ai déjà montré comment enfoncer une tarte sur ma recette de tarte au citron. Donc aujourd'hui, j'ai fait une pâte sucrée avec des zestes de citron vert. Voilà, c'est la seule chose qui change. Et je vais utiliser un cercle de 6 personnes, donc c'est 18,5 cm de diamètre que je vais beurrer tout simplement comme d'habitude. Hop, avec une petite noix de beurre. J'étale ma pâte à quelques millimètres d'épaisseur comme d'habitude, avec un peu de farine. Alors j'ai perdu mon rouleau, donc j'ai fait un rouleau maison avec mon rouleau de papier film en fait, tout simplement. Je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais tant pis. Salut à toi mon petit rouleau à pâtisserie, j'aimerais bien que tu reviennes à la maison. Donc on va faire avec ça, ça va marcher aussi bien. Et je passe au fonçage. Je positionne ma pâte sur le cercle à tarte, de cette façon, et je viens enfoncer la pâte dans le cercle. Donc je positionne mon pouce et mon index gauche pour enfoncer la pâte, et mon pouce droit pour la coller contre le cercle. Je pars les bords avec un couteau. Je pique la pâte pour éviter qu'elle fasse des bulles d'air à la cuisson. Et voilà, c'est prêt pour enfourner à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Ok, pendant que ça cuit, on va passer à la crème pâtissière. Donc là, on va faire une petite crème pâtissière dans laquelle on rajoutera de la crème épaisse parce que j'adore son petit goût acidulé qui ira très très bien avec les framboises. Je verse le lait dans la casserole. Je commence à faire chauffer et je grade la vanille. Alors là, je prends la vanille, j'aplatis avec le dos du couteau, je la fends en deux. Et là, je viens récupérer les graines avec le dos de mon couteau. Avec ma vanille, je pousse les grains de vanille dans le lait. Ensuite, je prends mon fouet, je mets la farine, la maïzena et le sucre et je blanchis tout ça. Alors, le lait a bouilli, j'arrête la plaque, je verse dedans, je mélange bien et je viens reverser dans la casserole. Et je cuis doucement pour avoir une crème pâtissière onctueuse. Le plus important, c'est pas vraiment de mélanger en fait, c'est de gratter le fond de la casserole et les bords pour éviter que ça brûle dans le fond parce que sinon ça va avoir le goût en fait dans toute la crème pâtissière. La crème pâtissière est en train de bouillir, donc on laisse encore 1 minute pour enlever le goût d'amidon. Ok, donc la crème pâtissière est prête, je vais la débarrasser dans un film pour pouvoir la refroidir rapidement. Donc là j'ai filmé une assiette tout simplement, je vais la mettre dessus. Là je vais la mettre 10 minutes, un quart d'heure au congélateur pour la refroidir plus vite. Et voilà, le fond de tarte est cuit. Hop, je retire le moule et je vais le laisser refroidir à l'air libre. Alors maintenant, on va passer au confit de framboise. Ça va apporter une texture de framboise un peu différente et un peu plus confiturée qui va être très sympa. Donc on commence par mettre les framboises dans la casserole avec un peu d'eau pour éviter que ça accroche. Et je vais zester un petit peu de citron vert, ça va relever le goût de la framboise. Je commence à chauffer doucement. Pendant ce temps, on va mélanger donc l'agar-agar et le sucre.
Alors j'utilise peu l'agar-agar parce que je trouve que c'est une texture un peu trop cassante et pas très fraîche. Mais là on va faire un confit qu'on va mixer après, donc on aura une texture plus sympathique mais qui se tiendra moins bien. Je vais venir écraser un petit peu mes framboises avec mon fouet et je vais mettre mon agar-agar en plus. Donc là j'ai juste besoin d'une ébullition. J'arrête maintenant. Là j'ai pris une assiette, je vais le débarrasser dedans et on va le mettre au frigo environ 30 minutes. Comme ça après on pourra la mixer. Ma crème est froide, donc je vais la mettre au batteur pour la détendre. Sur vitesse moyenne. La petite touche qui va tout changer à la dégustation. Et voilà, maintenant je vais le mettre en poche pour qu'on puisse faire le dressage après. Alors maintenant on va passer au confit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le mixer parce que j'aime pas trop la texture de l'agar-agar, donc ça va nous faire un confit un petit peu liquide, mais ça va être très sympa en bouche. Donc là il a bien pris, vous voyez il se décolle parfaitement du film, c'est magnifique. Donc je vais prendre mon petit mixeur, trop mignon. C'est déjà fini. Super, ça sent trop bon. J'adore les framboises, j'adore les fruits rouges. Du coup, je suis hyper contente. J'attendais ça avec impatience pour vous faire plein de recettes à base de fruits rouges. Alors, je suis fin prête pour le dressage. J'ai devant moi le fond de tarte qu'on a cuit tout à l'heure au citron vert, les framboises fraîches, la menthe, le confit de framboise et la petite crème à la crème épaisse, crème pâtissière à la crème épaisse et un petit peu de sucre glace pour la déco. Donc c'est parti. Là, je vais prendre mon confit de framboise. Hop. Ensuite, je vais mettre la crème pâtissière. Alors, on fait attention à ce qu'on ne voit plus le confit. Et donc là, je vais venir en dôme comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être vraiment juste pour donner du volume à la tarte. Vous allez voir, ça va faire la différence. Et là, pour faire joli, on va passer un petit coup de spatule quand même. Je vais commencer par faire tout le tour avec les framboises, le creux vers le haut. Bien serré. Sinon, c'est pas très joli. Et donc là, je vais mettre les framboises dans l'autre sens. Voilà, super. Alors maintenant, on passe à la décoration. Donc, je vais prendre mon petit confit et je vais remplir les framboises tout autour. On va mettre un petit peu de sucre glace avec une technique particulière. Je vais prendre 2 feuilles que je vais mettre comme ça dessus. Hop, je me retire. Je finis avec des petites puces de menthe parce que c'est joli, c'est de la verdure et ça sent bon. Et voilà, ma petite tarte est finie. Bon, elle vous plaît ma tarte? J'espère que oui, parce que je me suis donné du mal. En tout cas, moi, elle me donne envie. Donc si vous aussi c'est le cas, bien sûr, vous mettez plein de pouces bleus, vous vous abonnez et tout. Je vais pas refaire la messe. Moi, pendant ce temps, je vais la déguster avec Thierry et je vous dis à très vite.